Salut mes petits gens, alors je voulais vous parler d'un film en fait que j'ai vu hier sur à la demande sur Belgacom TV. Voilà, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Je vous dis tout de suite, ça n'a absolument pas été un coup de cœur, ça aurait pu être bien, mais j'ai été vraiment déçue de la fin et déçue de certaines choses, voilà, déçue du scénario, voilà. Donc il s'agit de l'Empire des Ombres. Donc en fait, c'est un peu, par contre l'ambiance est géniale, donc c'est un peu une ambiance post-apocalyptique comme ça, voilà. C'est un univers que j'aime beaucoup. Un peu pour, je vais être méchante, hein, pour les geeks, non je rigole. L'ambiance un peu genre Fallout, ouais, Fallout si vous connaissez ce jeu. Voilà. J'adore ce genre d'ambiance dans les films comme ça. Enfin soit. Donc l'Empire des Songes. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de l'humanité en fait, donc qui est attaquée par des ombres. Et en fait, quand il fait noir, il y a des ombres qui attaquent et les gens disparaissent. Sauf ceux qui ont une lumière, ils ne disparaissent pas. Et il y a 3 personnes, ou 4 personnes qui vont se retrouver dans le... En fait, il n'y a plus d'électricité nulle part aussi, donc il faut qu'ils se baladent avec une lampe torche, et dès que leur lumière s'éteint, dès qu'ils n'ont plus de lumière sur eux, ben, ils se font attaquer par une ombre et ils disparaissent. Bon, donc ils se retrouvent à 4. Un petit garçon, dont j'ai oublié le nom, une jeune femme qui a perdu son bébé, un homme, Paul, et un autre homme, Luc. Et à 4, ils vont se retrouver donc dans le seul café qui a encore de l'électricité parce qu'il fonctionne pas à l'électricité mais avec un groupe électrogène. Et bon, ils savent pas trop pourquoi eux, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, et on n'aura jamais en fait l'explication de pourquoi ils sont là. Et bon. Ensuite aussi, au fond de ce café, il y a une cave et il y a une porte qui est toujours verrouillée. On ne sait pas à quoi elle sert, on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà. Et puis, en fait, la jeune femme qui a perdu son bébé va avoir une vision de son bébé dehors, sous la lumière. Donc elle va aller chercher le bébé, en fait c'était un piège des ombres, donc elle meurt. Donc il ne reste plus que le petit garçon et Luc, et l'autre homme Paul. Et à un moment donné, il y a Luc qui s'en va chercher une voiture, la seule voiture qui a encore assez de batterie pour leur permettre de fuir. Et le Paul en question va avoir une vision, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a, justement de la porte verrouillée qui est en bas de la cave du café. Et il va se retrouver dans un tunnel. Il va courir dans le tunnel croyant en fait voir le petit garçon avec qui il est. Il va courir dans le tunnel et il va déboucher sur une porte et en fait la porte est condamnée par des briques. Et toutes les lumières s'éteignent et il se fait avoir par les ombres. Alors vous allez me dire quel est le but de cette scène. Ça ne s'explique absolument pas. On ne sait absolument pas ce qu'il se passe. Voilà, on n'a rien compris. D'où il vient, d'où vient ce tunnel, pourquoi il y a ce tunnel qui a été creusé, pourquoi est-ce qu'il débouche sur une porte condamnée. C'est déjà un grand truc, le grand trou noir, hein, c'est le cas de le dire, on n'en sait rien du tout. Et ensuite, Paul, donc il faut savoir aussi que le petit garçon, il a perdu sa maman. Sa maman s'est fait avoir par les ombres. Et Luc et ce petit garçon-là vont s'enfuir avec la voiture avec laquelle il reste de la batterie, et lui, sa maman est à l'église et il voit l'église éclairée, donc il court vers l'église, il se réfugie dans l'église qui est éclairée par des bougies, il croit voir sa maman mais en fait il ne la voit pas, tout s'éteint dans l'église, et à ce moment là il y a Luc qui rentre dans l'église avec la voiture pour essayer de sauver le petit garçon va se réfugier là où il y a des bougies qui sont encore éclairées, qui sont encore allumées quoi. Et les phares de la voiture s'éteignent, et comme il fait noir à l'endroit où Luc est, Luc meurt, et le petit garçon se retrouve tout seul dans l'église. Voilà. Donc, voilà, ça c'est ce qui se passe exactement dans l'histoire. Ensuite, vous avez aussi Paul, celui qui est mort dans le tunnel. Avant de mourir, il raconte aux autres, à ses colocataires du café, quoi, on va dire ça comme ça, qu'il y avait une civilisation qui habitait sur une île. Et cette île
apparemment, devait être approvisionné par un bateau anglais. Et le jour où le bateau anglais est arrivé, en fait, il n'y avait plus personne. Ils n'avaient rien laissé. Ils avaient juste laissé leurs vêtements. Et tout avait disparu. Donc exactement, en fait, comme il se passe ici. Et le seul mot qu'ils ont laissé, c'était Croatoan. Voilà. Alors, on suppose que c'est un truc de détresse. Ils ne savent pas exactement ce que veut dire ce mot. Et Luc, avant de mourir, va voir écrit sur un pont ce fameux Croatoan. Donc on se dit, ah ça y est, on va avoir une explication. Et en fait, non. À la fin, le petit garçon donc, qui est réfugié dans l'église, la seule bougie, il n'y a qu'une seule bougie qui reste allumée toute la nuit. Et quand le soleil se lève le lendemain, il rencontre Brittany, une petite fille, qui elle avait une lumière solaire, et qui donc avait survécu aussi. Et ils s'en vont tous les deux, genre Adam et Ève, pour reconstruire l'humanité. Ouais. J'ai rien contre, hein, bon. Mais je vais dire, c'est quoi ce délire? Voilà, fin de l'histoire, il se passe rien. On les voit tous les deux qui s'en vont sur un cheval avec la lumière pendant la nuit. Extraordinaire. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, ils vont vers Chicago parce que oui, apparemment à Chicago il y aurait des survivants. Mais on ne sait pas trop quoi. On n'a pas d'explication de pourquoi le mec est mort dans le tunnel et d'où sortait ce tunnel et qu'est-ce qui se passe. On n'a pas d'explication de ce qui s'est passé et pourquoi un tel phénomène arrive. Pourquoi se faut-il attaquer par les ombres, on n'en sait rien. Et on n'a pas l'explication de ce fameux Croatoan, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc je vais dire, voilà, j'étais relativement déçue de ce film. Malgré une ambiance extraordinaire, je veux dire, voilà. Je ne le conseillerais pas pour le scénario parce que, voilà, pour moi le scénario est nul. Je le dis franchement. Je vois pas comment on a pu sortir un truc pareil. À mon avis, le mec qui a fait ça, je sais pas qu'est-ce qu'il avait en tête, parce que... Voilà, quoi. Quand on fait un scénario, quand on fait un film, il faut comprendre qu'il doit y avoir un suivi. Enfin, je ne sais pas. En fait, le mec, on dirait qu'il a construit un scénario comme ça, il a fait bric-broc, et puis voilà, et puis il a plus eu d'idée, et quoi, ça s'est arrêté. Donc, voilà, je tenais à vous en parler, parce que... Voilà, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir été déçu par un film, parce que... Franchement, ce film aurait pu avoir un sacré potentiel. On aurait pu vraiment développer toutes sortes d'idées assez fantastiques. Et voilà, ça aurait pu être un beau film. Mais non, ça se termine sur un truc un peu bizarre, genre à la Adam et Ève. Et en plus, on a des tas d'explications. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. On dirait qu'il a mis des scènes comme ça pour faire joli, quoi. Mais en même temps, d'où est-ce que ça sort? Qu'est-ce que ça signifie? On n'en sait rien. Donc voilà, j'espère que cet avis négatif ne vous a pour... Enfin, voilà, voilà, enfin... J'aime pas non plus dire des avis négatifs, mais voilà. Et si vous avez vu ce film, vous pouvez toujours réagir, hein, me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Ou si vous n'avez pas vu ce film, j'espère que... malgré tout, vous allez quand même le regarder parce qu'il a vraiment une ambiance extraordinaire, c'est angoissant, oppressant, hein, vous voyez, genre. C'est très, ça, l'ambiance, franchement, faut la laisser, l'ambiance, elle est exceptionnelle. J'ai eu peur, j'avais vraiment trop peur, quoi, donc ça, je vous laisse, c'est génial. Donc voilà, regardez-le pour l'ambiance si vous ne l'avez pas vu, et pour ceux qui l'ont vu, j'aimerais bien connaître votre avis. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.